Les amis, même si je souris, j'ai un problème. Je ne comprends pas pourquoi on est toujours en train de dire « Viens, Esprit Saint, envahir l'univers. Viens, Seigneur, nous attendons ta venue. » Alors qu'en réalité, à longueur de jour, on nous dit qu'il est présent à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que à un moment donné, il va redescendre comme il était prévu? Mais pourquoi qu'on nous dit qu'il est toujours ici? Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'on ne l'a juste pas découvert, mais il est ici. À chaque acte d'amour, c'est sa présence qui nous est signifiée. Et dans notre ami Luc, il y a un texte ici qui est intéressant, puis que je vais vous redire. Et puis par la suite, je vais essayer d'approfondir ça. C'est important de le voir parce que nous sommes capables de lire dans les événements de la vie où nous en sommes rendus. Est-ce que oui ou non, nous avons découvert que Dieu est ici présentement, ou est-ce que nous sommes justement en train de même pas chercher à le voir? Écoutez bien ce message de notre ami Luc. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le fracas de la mer et son agitation, tandis que les hommes défailleront de frayeur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors ils verront le Fils de l'homme venir entouré d'une nuée dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Et il leur est dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même, allez voir que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. C'est intéressant de voir ça. Ça veut dire que lorsque nous voyons un arbre bourgeonner, nous savons que le printemps, que l'été arrive. Nous sommes capables d'analyser puis de voir ça. Mais quand on regarde les événements de la vie, est-ce que nous sommes en train de voir que l'amour, que le Fils de l'homme s'en vient? Lorsque nous voyons des querelles, nous voyons des guerres, lorsque nous voyons de la sous-alimentation, lorsque nous voyons la nature se détruire, le climat se briser, est-ce que nous sommes en train d'annoncer la venue du Sauveur? Ce que nous sommes en train d'annoncer, c'est que le mal se détruit par le mal. C'est sûr que quand on voit tous ces moments difficiles, ça veut dire que la place nous sera donnée davantage pour pouvoir voir que la vérité, que l'amour est présent. Bien souvent, nous devons être capables de développer chez tout ce qui nous entoure des bourgeons de paix, d'amour, pour dire le beau temps s'en vient. Mais si nous passons notre temps à développer de la querelle, si nous passons notre temps à développer de la tristesse, de l'angoisse, de la torpeur, ben, ce n'est pas une annonce que le Fils de Dieu est parmi nous, est en nous. Mais lorsque nous sommes capables de voir, puis ces jours-ci, c'est intéressant de voir ça, nous approchons de Noël dans peu de temps, et déjà nous avons des messages de sympathie, nous avons beaucoup de programmes d'entraide, nous avons des collectes de fonds pour pouvoir aider les gens qui sont moins nantis au niveau alimentation. Mais quand on voit arriver ça, on se dit « Hey, il y a quelque chose de beau qui s'en vient ». Puis parallèlement à ça, on regarde des guerres un peu partout, puis là on est en train de dire « il y a vraiment quelque chose de mal qui s'en vient ». Alors, nous avons le pouvoir, nous, de faire en sorte que continuellement, à chaque instant, nous pouvons véritablement développer des bourgeons un peu partout d'amour et de paix.
Et lorsque nous sommes capables de développer ces bourgeons-là, c'est que là, nous venons déclarer que Dieu, que le Fils de l'homme est parmi nous, que l'amour est présent. Mais pourquoi qu'on est capable juste de faire ça dans le temps des fêtes, alors que nous devrions le faire à l'année longue? On décore partout, on illustre le beau, le bon pendant cette période-là, alors qu'on pourrait le faire 12 mois par année. Pourquoi on fait des efforts extrêmes pour illuminer, pour pouvoir établir des moyens de partage puis de soutien à tout le monde? Alors, quand on est capable de faire ça, c'est parce qu'on est en train de dire « Ah, l'amour s'en vient davantage ». Mais malheureusement, on fait ça sur l'espace si bref d'1 mois, puis après ça, on retombe, comme disait quelqu'un, et tout comme était au commencement. Alors, les amis, moi, ce que je vous dis, c'est, est-ce que vous voulez savoir quand est-ce que le Christ va revenir? Il est là, à nous de l'exprimer. Et lorsque nous verrons de plus en plus apparaître le beau, le bon, le juste et le louable, soyez assurés, c'est parce qu'il est sur le chemin vers nous. Mais si on continue à faire l'inverse, on l'éloigne. Et on devra, malheureusement, souffrir pour qu'un jour, nous puissions dire, ouais, il faudrait peut-être qu'on pense différemment, qu'on vive différemment, qu'on soit capable de mettre de l'amour plutôt qu'une foule d'autres occasions de mépris ou de, comment est-ce que je pourrais vous dire ça, de souffrance en global. Alors, n'oubliez pas, les amis, ça devrait être Noël à l'année. On devrait illuminer, on devrait partager. Et quand on va vivre ça, on va dire « Ah, l'amour s'en vient. L'amour prend sa place. Le Fils de l'homme a complété sa job. » Mes amis, joyeux Noël!